Et Bibrobongwawa dirait droit à Gronagadi ou Yorno. Vous restez. Et salut des bonjours, Marie-Céline Sport. Cette semaine, vous nous proposez un agenda culturel. On vous écoute. Oui, et on commence tout d'abord avec du cinéma d'Avia. Le Festival des cinémas arabes d'hier et d'aujourd'hui, organisé par l'association Sirocco, démarre ce mardi 21 novembre à l'Île-Rousse, avant de s'emparer des cinémas ajaxiens dès le jeudi jusqu'au dimanche 26 novembre. Ce cinéma itinérant prendra ensuite la route direction Prunelli-di-Fiumor ou Porto Vecchio, avant de se conclure au Régent à Bastia le mercredi 29 novembre. Comme chaque année, les 10 créations sélectionnées par les organisateurs proviennent, ou du moins parlent, du Maghreb, du Proche-Orient ou du Moyen-Orient. Et parmi la sélection proposée, vous vouliez nous parler d'un film issu d'une histoire vraie. Inch'Allah un fils par Amjad Al-Rachid, projeté le 26 novembre en avant-première à Ajaccio. On se retrouve confronté à la domination patriarcale qui règne en Jordanie à travers Noël, une femme de 30 ans, aide-soignante qui vient de perdre son époux. Noël va devoir se battre pour obtenir sa part d'héritage pour sauver sa fille et sa maison. Mais dans cette société misogyne, avoir un fils changerait bien la donne. Toutes les projections seront sous-titrées en français et certains films se dérouleront même en présence de leur réalisateur. L'intégralité du programme et davantage d'informations sur le site internet de l'association. Et du côté des expos, le musée de la Corse à Corté retrace actuellement la cartographie de l'île depuis 1520. C'est exact, 150 plans sont montrés pour la première fois au grand public. Ils témoignent de 4 siècles de cartographie de la Corse pensée au fil du temps, de 1520 à 1900. À travers cette expo cartographie, géographie et histoire se mélangent au musée de la Corse. Le public insulaire se prend même au jeu de chercher son village d'une carte à l'autre, car il figure rarement au même endroit. Vous pensez bien que la Corse n'est pas représentée aujourd'hui de la même façon qu'elle ne l'était au XVIe siècle. Et pour le jeune public à présent ? Un contrepoint a été pensé pour eux. Ils peuvent être initiés à la cartographie à travers des jeux, un film d'animation ou des dispositifs ludiques. Et puis une info exclusive, cette expo temporaire qui devait s'achever le 31 janvier est finalement prolongée jusqu'à la fin mars. Et enfin, un détour gourmand vers Calcatodio qui propose un atelier consacré à la fabrication de pastilles. Les 25 et 26 novembre prochains, la commune donne rendez-vous à la salle des fêtes du village. Au programme, le samedi matin à partir de 9h30 et jusqu'en fin de matinée, ce sera préparation de la pâte et des garnitures, courges, oignons, pommes de terre, blettes et broches, avant de laisser reposer le tout 24 heures. Cela avait déjà été fait à Saudia, par exemple, comme on le voit sur ces images. Chacun peut apporter durant cette demi-journée de préparation des conseils personnels culinaires. Et le lendemain, place à l'assemblage, au pliage, à la cuisson, avant la dégustation ouverte et offerte à tous les gourmands. Merci beaucoup Marie-Céline, nous avons l'embarras du choix, merci. On vous retrouve la semaine prochaine et à Ubrugram, à Nantaviasté là.